bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur les produits terminés du mois d'avril. Alors, voici le contenu. Je débute sans plus tarder en vous présentant ce produit-ci. Alors, il s'agit d'un soin revitalisant du cuir chevelu. Alors, c'est de la compagnie Nioxin. Bon, vous le savez, là, ça fait plusieurs fois que je vous en parle et ça, je vous rassure, c'est la dernière bouteille pour un long moment, on l'espère. Alors, c'est ici ce produit-là, principalement de chez Nioxin. Il agit pour prévenir la perte de cheveux. Alors, voilà, que vous ayez subi finalement un épisode de stress, ou que vous soyez en postpartum, ou en tout cas, peu importe la raison pour laquelle vous perdez vos cheveux, ce produit-ci agit comme traitement au niveau du scalp directement et sa fonction première, c'est de venir limiter la chute de cheveux. Alors, ça n'en fait pas pousser d'autres, ça fait juste vraiment travailler au niveau du cuir chevelu pour éviter la chute supplémentaire, si on veut. Alors, ici, ce produit-là venait en duo, donc on avait le shampoing et le revitalisant. Et voilà, j'ai terminé le shampoing le mois passé et le revitalisant ce mois-ci. Alors naturellement, on utilise un peu moins de revitalisant que de shampoing, en tout cas dans mon cas. C'est la raison pour laquelle ce produit-là a été étiré un peu plus longtemps dans le temps. Ici, on parle d'un format d'1 litre. Alors, Nioxin, ils ont différents formats finalement pour les shampoings, les duos. Shampoing, conditionneur. Alors, dans ce cas-ci, moi j'ai pris le 1 litre parce que rapport quantité-prix, là, c'est vraiment ce qui vaut la peine le plus. Alors voilà, ici, c'est terminé. Prochain produit terminé, un classique, les petits tampons démaquillants de la compagnie Delon ou Equate, je me souviens plus cette fois-ci. Alors, dans les deux cas, là, les marques sont superbes. J'adore vraiment ces petits cotons-là, super efficaces. Ça se défait pas une fois qu'on met le liquide dessus, donc ça reste vraiment en place. C'est un bon rapport quantité-prix. Alors, je les aime bien et on peut se les procurer chez Walmart notamment. Autre produit terminé, alors il s'agit d'un gel douche de la compagnie Skin Co. Roma probablement. Alors je vous montre ça juste ici. Ce produit-ci, je l'avais reçu dans une BoxyCharm il y a un moment déjà. C'est très très rare que j'ai reçu de la part de BoxyCharm des produits comme ça, donc des gels douche. Alors très probablement que ça provenait d'une édition de luxe ou en tout cas, voilà, pas une édition ordinaire parce que c'est très très rare, comme je vous dis, là, qui envoie des gels douche. Alors ce produit-ci notamment provenait de la collection de Italian Collection, donc de la collection d'Italie. Et le gel douche a été fait en Italie. C'est un gel douche finalement qui a des notes de citron à l'intérieur, orange et du sardinian. Je ne connais pas du tout ce que c'est, ni en français ni en anglais, c'est-à-dire que le mot me dit rien du tout. Alors, c'était un gel douche qui était assez rafraîchissant, je vous dirais, là. Alors, peut-être que j'ai pas utilisé dans la bonne période de l'année. Je l'ai utilisé un peu plus comme à la fin de l'hiver. Voilà, j'ai terminé en avril. Peut-être que j'aurais pu attendre un peu et l'utiliser l'été vraiment pour avoir toutes les effluves de fraîcheur de ce gel douche-ci. Quoi qu'il en soit, ça m'a permis de le tester. Est-ce que c'est quelque chose que je vais me reprocurer par moi-même? Non. J'ai pas aimé le produit à ce point-là, mais bien contente de l'avoir testé. Autre produit terminé, alors très très contente de celui-ci parce que ça fait pas des tonnes que j'utilise et que je termine. Alors il s'agit d'un primer à maquillage de la compagnie Georgette Klinger ou Klinger, ou en tout cas je sais pas trop comment on le prononce. Alors c'est le Marula Primer. Je vous montre ça juste ici. Alors, bon flacon, hein, c'est une bonne quantité quand même, on parle de 50 ml. C'était un primer sous forme de gel. Il sentait rien en particulier, ou en tout cas, pas rien qui m'ait choqué, parce que je m'en souviens pas. Je pourrais peut-être voir rapidement comme ça, là. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, il sent rien vraiment particulier, ça sent la crème, on va dire, là, ça sent le produit, voilà, pour visage. Alors, première fois que j'ai terminé un primer d'une certaine quantité, j'ai envie de dire, j'ai bien aimé et voilà, quoi dire de plus, je l'ai reçu dans une BoxyCharm, celui-ci. Voilà, bien aimé ce primer-ci, c'est terminé. Autre produit terminé, alors celui-là j'ai mis une éternité à passer au travers. Alors il s'agit d'un nettoyant facial glycolique de la compagnie Anthony. Alors je vous montre ça, ce produit-ci je me l'étais procuré chez Winners il y a un moment déjà et j'ai vraiment mis là, mais vraiment très très longtemps le terminer. C'était une espèce de
de gel crème vraiment spécial comme texture. Et puis, je vous dirais qu'à moins de le laisser dans cette position-ci toujours, là, tu sais, quand je venais pour en mettre dans ma main, c'était vraiment très très difficile. Presque trop dense pour que ça sorte par la petite embouchure ici, là. C'était vraiment pris dans un pain. Alors, j'avais plus ou moins de plaisir à l'utiliser juste par le fait que je devais me battre avec, là. Alors, bon, je vous dirais qu'il est resté un bon moment comme ça sur ma vanité. Pas sur ma vanité, mais sur mon comptoir de salle de bain. Et c'est un produit très très dense, donc pas besoin d'en mettre beaucoup et ça faisait très bien le travail. Alors je vais relire rapidement comme ça, mais il me semble que celui-ci, on avait juste besoin... ok, c'est ça, donc on devait se mouiller les mains, mettre du produit et venir masser le visage, donc nettoyer le visage. Alors, c'était la façon d'utiliser. Je vous dirais que c'est la première fois que j'avais utilisé un produit de cette façon-là. Donc, mains secs, visage sèche, c'est déjà arrivé. Mais avoir les mains mouillées, produits, bon, c'était différent. Ça fonctionnait très bien. Quoi dire de plus, ça sentait bon aussi, ben ça sentait bon, ça sentait pas mauvais, ça sentait correct. Je ne sais pas combien ça peut valoir sur le marché actuellement. Moi, je l'avais acheté en vente, voilà, chez Winners. Est-ce que c'est quelque chose que je me rachèterais? Je suis pas certaine juste parce que j'ai pas aimé le fonctionnement. Probablement qu'il faudrait comme changer l'embout, penser à quelque chose de nouveau là, pour l'embout parce que c'était pas du tout évident. Là. Je me mets à la place des gens qui s'achètent ça de manière régulière, comment ils doivent se battre avec ça chaque fois. C'est pas top. Alors, je pense que me le racheter, non, à moins que peut-être éventuellement il y ait une autre façon de distribuer le produit. On verra, à suivre. Autre produit que je vous présente, alors ça ici, ça fait des plombes que je l'ai. Produit de chez L'Oréal Paris, alors c'est un tonifiant ultra apaisant. Le Hydra Total 5 pour peau sèche à sensible. Je vous dirais que ça ici, je me suis quand même étonnée moi-même de m'être procuré ça. Bon, pas que j'aime pas les marques de pharmacie, là, c'est pas ça. Mais je vous dirais que quand on vient goûter à autre chose et quand on a investi notre argent dans autre chose, un peu plus performant, on va dire, un peu mieux développé, on aime ça, on reste là-dedans. Donc, c'est vraiment là une drogue finalement lorsqu'on goûte à certains produits de luxe, on va dire, ou en tout cas des produits un peu plus recherchés. C'est rare qu'on revienne en arrière. Donc, la raison pour laquelle je m'étais procuré ça ici, bon, c'est tout simplement parce que de un, ça dépanne et de deux, c'était en spécial chez Winners encore une fois. C'est le genre de produit qui est resté longtemps dans mon armoire parce que j'utilisais vraiment de manière ponctuelle. C'était vraiment pas un automatisme, mais comme je vous dis, ça dépannait quand j'étais assez de d'autres produits de ce type-là. Alors, je vais vous en parler quand même un peu là. Bon, ce tonifiant-là, bon, naturellement, il tonifie, élimine les impuretés, apaise, adoucit et hydrate la peau. Alors, je vous dirais que je venais vraiment, là, une fois que je me lavais le visage, c'était un peu comme le produit que je me passais. Ou bien, par exemple, quand j'étais à la course, pas le temps de, voilà, de me laver le visage pour X raison, à un moment précis. Bon, c'est le produit que j'utilisais. Alors, c'est terminé. J'ai rien à dire de négatif sur ce produit-là. Voilà, peut-être que le gel, peut-être que le liquide était un peu comme épais, mais mis à part ça, pas rien de négatif. Donc pour celles et ceux là, qui sont plutôt fervents ou qui ont l'habitude d'acheter des produits de pharmacie, c'est très très correct. Ce produit-là fait très bien l'affaire. Avant-dernier produit que je vous présente, alors c'est un mascara de chez MAC. Alors je vous avais fait une petite vidéo là sur mon avis sur les mascaras. Il y avait celui-là dedans. Alors est-ce que j'ai le nom? Extreme Dimension 3D Black Lash. Ils ont toujours des noms assez intenses, hein, les mascaras. Alors, au niveau de la brosse, je vous montre ça ici, là. Alors, c'était une brosse, je vous dirais, c'est pas des petits poils flafla, là. C'est vraiment des espèces de petits poils en caoutchouc, on dirait, là. Tu sais, on le voit que ça fait vraiment partie du pinceau, finalement. C'est vraiment juste une extension. Au départ, je vous dirais que c'était pas top pour moi d'utiliser ça, là. Limite que ça... Je me sentais un peu attaquée là parce que bon, c'est des petits poils de caoutchouc assez raides. Mais bon, à force de l'utiliser, on devient plutôt familier avec
voilà, avec la façon de l'appliquer. Super mascara, rien à dire, belle formule, ça fait vraiment des beaux cils, ça reste là toute la journée. Voilà, quoi dire de plus, c'est terminé. Dernier produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un lait démaquillant 2 en 1 de chez Yves Rocher. Alors c'est le pur camomille, je vous montre ça. Alors ce produit-ci, c'est pas dans mes tops. Tout simplement parce qu'il est en espèce de gel. Quand il en sort de la bouteille, il en sort beaucoup. Alors quand j'en applique sur le petit coton, il faut presque que j'aille en chercher un autre pour venir enlever le surplus finalement. Et quand on l'applique sur les yeux, en tout cas moi c'est principalement pour les yeux que j'utilisais, il en reste beaucoup. Donc je dirais que c'est un nettoyant qui demande un peu plus d'effort d'utilisation. Pour ce qui est du résultat, ça par contre, il n'y a pas de souci, là, ça fonctionne très bien. Je vous dirais que c'est plus au niveau de l'utilisation que c'est pas top parce que voilà, il y en a beaucoup qui sortent, il y en a beaucoup sur les yeux. Bref, vous allez me dire que c'est à moi de contrôler un peu mon débit, là. Je suis d'accord, mais vous savez, une fois qu'on fait ça, qu'on en met un peu sur le coton, ça sort. Presque à chaque coup, je vous dis, là, je devais venir en chercher un petit peu avec un autre coton. Donc, du coup, j'avais mes 2 cotons pour mes 2 yeux. Mais quand même, en tout cas, moi, personnellement, ça n'a pas été mon top au niveau d'utilisation. Bon, ça arrive que parfois, Yves Rocher, c'est le genre de produit qu'ils vont donner lorsque vous venez acheter des produits. Donc, on le prend dans ce temps-là, mais est-ce que moi je l'achèterais de moi-même? Je pense pas. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo des produits terminés du mois d'avril. Alors j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Faites-moi un j'aime en toute la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!